il se réserve le droit de déposer plainte si Oh, bon, avec grand plaisir. Je suis en train d'appeler les gendarmes là. Oui, vas-y, appelle les gendarmes. Bon, du coup, c'est la deuxième vidéo que je fais sur les squatteurs qui sont actuellement chez moi, donc à Shrek City pour ceux qui connaissent. Donc là, je suis avec 2 squatteurs. Du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, j'ai un couple qui a commencé à louer une de mes caravanes sur Airbnb. Et malheureusement, suite à ça, ils ont commencé peu à peu à s'installer, à faire leur potager, etc., à mettre toutes leurs affaires. Donc là, on est quasiment 1 an plus tard et ils ne payent plus de loyer, ils payent pas l'eau, ils payent pas l'électricité, le potager, c'est que pour eux. Les poules que j'avais, parce que j'avais des poules qui faisaient des œufs, en fait, ils prennent tous les œufs, ils ont même tué des poules pour les manger. La police est déjà venue une fois, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire, bien évidemment, bienvenue en France. Donc voilà, c'est la suite de la vidéo. Moi et mon pote, on adore faire péter des pétards chez moi, on adore ça, donc j'espère que ça va pas trop les déranger. On aime bien mettre des musiques, des fois tard le soir, donc on espère que ça va pas trop déranger les squatteurs, bien évidemment. Donc voilà, c'est parti. Du coup là les gars, je vais tester mon nouveau pistolet de défense qui tire des balles en caoutchouc. Bien évidemment on va tirer sur un arbre pour tester les billes. Et on va aussi tester des pétards polonais, voilà tout simplement dans mon jardin. Et voilà, je vais donner mon avis sur ces produits là. Et voilà tout simplement. Bon du coup avec mon pote là on a testé les pétards et tout, mon pistolet avec mon, comment on appelle ça, mon gomme-cogne, voilà. C'était très sympa, hein, on espère qu'on les a pas trop dérangés. Puis à un moment donné mon pote il me dit, regarde mec il y a une caméra infrarouge. Et il me montre un point, effectivement il y avait, elle était sur un arbre la caméra, et on voyait du rouge. Je lui dis mais viens on la prend parce que c'est interdit. Enfin, je sais pas si on se rend compte du truc, les mecs, ils ont voulu, parce qu'ils savent du coup qu'on fait péter des pétards etc et que ça les dérange, ils ont mis une caméra infrarouge dans un endroit qui était pas à eux. Et je sais pas de quelle manière c'est interdit. C'est sûr que c'est interdit. T'as pas le droit de mettre une caméra chez quelqu'un si je sais pas, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi, t'as pas le droit de mettre une caméra. S'il y a des gens qui connaissent la loi, donc déjà, bon, on l'a prise. On a pris la caméra, confisquée, puisque le il a pas le droit, tout simplement. S'ils veulent la récupérer, s'ils veulent la récupérer, c'est quand ils partiront, hein, tout simplement. En gros, c'est une caméra qui capte comment dire, les mouvements et qui s'active dès qu'il y a du mouvement. C'est-à-dire que c'est une caméra de chasse en gros. J'ai connecté la caméra de chasse au PC. Vu qu'elle est là depuis ce matin, il n'y aura pas beaucoup de rush, je pense. Mais je pense qu'en fait, on va voir, on va les voir eux déjà. Bon du coup, vu qu'ils se sont fait un petit potager et qu'on n'a même pas le droit de prendre un petit peu ce qu'il y a dans le potager, c'est-à-dire des légumes, etc. Je me suis dit, bah en fait, je vais enlever leur potager pour faire le mien, puisque je suis chez moi. Du coup, aujourd'hui, atelier jardinage. Bon du coup, là, mon pote, il va mettre un peu de musique, parce qu'on adore faire du jardinage avec un peu de musique. 3 h du matin, bon, c'est vrai que c'est un petit peu tard, mais bon. Hop. Je précise que c'est mon jardin. Hein. Donc là en fait on est allé voir les gens en fait, des squatteurs, pour leur demander si ça les dérangeait pas trop le bruit. Malheureusement il y a eu un coup de vent et malheureusement en fait il y a une chaise qui a atterri sur leur caravane, donc je leur ai proposé de réparer ça. Je suis en train d'appeler les gendarmes là. Oui, vas-y, appelle les gendarmes. Tu vas leur expliquer que t'as rien à faire ici. Petite précision aussi, dans la dernière vidéo, ils étaient 3 squatteurs. Alors c'est qui le 3e squatteur? C'est tout simplement son frère, voilà. Le frère du mec qui s'invite ici, qui prend des douches, qui fait comme si c'était chez lui finalement. Plusieurs fois je lui dis de pas venir, qu'il n'était pas la bienvenue, etc. Mais il continue de venir. Voilà, en gros, on a le couple qui est dans la caravane. Les squatteurs, je crois, ils ont été dérangés par le bruit. Mince, c'était pas du tout le but. Nous on voulait juste s'amuser et du coup ils ont appelé les gendarmes. Bah mince alors, bah mince. Non, on nous a pas entendu, désolé, moi j'étais à pièce. Bon, en haut, c'est ça. Squatter, je sais pas, Ouais. je sais pas, ils vous ont appelé pour Ouais. le bruit qu'on fait, mais nous ça nous regarde pas. La caravane. Nous on a fait du bruit, mais ça nous regarde pas, ça fait des mois qu'on essaye qu'ils Ouais. partent. C'est ça, c'est ce qu'on leur a dit. Après, le problème, c'est que bon. Après, il y a bruit et bruit.
C'est vous leur Ah, tirez mais dessus nous de base, sur la bille, c'est il y a... ça? Non, on fait de l'airsoft entre nous, mais on leur tire pas dessus. Nous, de base, il n'y a pas de voisins ici. Donc on fait du bruit quand on veut et ça dérange personne. Eux, ça fait 3 mois qu'ils sont là, qu'ils doivent partir. Pas de facture EDF payée. Pas... Plus de loyer payé. Pas de... Du coup, Mais je sais pas, ça fait déjà là. c'est Mon- qui les a accueillis sur ce. C'est moi à la base. Ah, Ah ouais, mais... Non, mais non, Non mais je sais bien que la loi fait que de toute façon voilà. Mais à un moment donné, moi je fais du bruit, ça les dérange, c'est pas mon problème. Évidemment, je suis pas con pour les prendre et les matraquer et le mettre tout dehors parce que c'est moi qui vais prendre cher. sachez que voilà, après le problème c'est que faut pas, voilà, il faut essayer de trouver une solution la plus intelligente possible. Ça sert à rien de l'arrêter physiquement, voire de les harceler. Je sais bien. Parce que le problème c'est que là, Oh. s'ils déposent plainte, ça va se retourner contre vous. C'est pas grave tant qu'ils partent. Voilà. Après, le problème c'est que voilà, mais le but c'est que voilà, il faut essayer de trouver une solution. Est-ce que Je vous avais vous les avez accueillis? Est-ce que vous avez une solution de relogement pour eux à leur proposer aussi, vous voyez? Donc après, voilà, Après- essayer de trouver une solution qui convienne à tout le monde, que vous souhaitez qu'ils partent, eux ils veulent aussi partir parce qu'ils en ont marre. Mais c'est ça le truc, Voilà, c'est que ça donc traîne. après, Donc, donc après, Ils se réservent le droit de déposer plainte si Oh oui, plainte, bon, avec grand plaisir. Vous serez convoqué à ce moment-là. Avec et grand plaisir. Vous répondrez de redescendre un peu, de parler, de dire allez, voilà. C'est la solution finalement pour qu'il y ait résultat. Ok, ok. Allez, bonne soirée. Merci vous aussi. Je tiens à remercier les gendarmes parce qu'ils ont été très très sympas. Voilà, ils ont été très sympas. Évidemment, ils font leur travail, ils font que appliquer la loi et ils nous conseillent tout simplement. Ils nous conseillent par rapport à la loi qui est très mal faite, on peut se le dire. Mais en tout cas, alors, je voulais vraiment remercier les gendarmes qui ont été très cool. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, en aucun cas, c'est un problème qui est... enfin, ils ont été appelés pour ça, enfin, c'est les squatteurs qui ont appelé parce que malheureusement on les a dérangés avec le bruit, c'était pas volontaire. Mais voilà, on est 2 jours plus tard. Normalement les squatteurs sont partis, sont en train de faire leurs affaires, etc. Ils ont énormément d'affaires à récupérer, donc on verra bien la suite. Moi en fait, ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que ces gens-là en fait, c'est juste la trahison. C'est la trahison de voir des gens à qui j'ai tendu la main, à qui j'ai été gentil, bienveillant, à qui j'ai laissé faire énormément de choses, alors qu'ils n'étaient pas chez eux. Voir qu'un an plus tard, ils voulaient me la mettre. Et ils veulent toujours me la mettre. Alors que ces gens-là, à la base, je me le répète encore, ils n'avaient plus de logement. Ils avaient été virés de leur logement, je ne sais plus pourquoi exactement, je crois que c'était pour du bruit, je ne suis pas sûr de ce que je raconte. Mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment... Mais quel culot, quelle ingratitude en fait, genre. D'avoir des gens pour qui tu as de la peine, que tu aides avec le cœur, et eux, tout ce qu'ils te rendent, c'est du caca. Toi, en fait, tu leur passes ton cœur, et eux, ils te prennent leur merde, et ils te passent la merde, comme ça. Moi, je trouve ça hallucinant, et c'est une leçon de vie. À partir de maintenant, quand j'essaierai d'être gentil par rapport à quelqu'un, il y aura des limites tout de suite. Il n'y aura pas de... Je vais pas attendre plusieurs mois pour dire les choses. Ça a été mon erreur aussi. C'est que j'ai laissé trop passer parce que, en fait, je me suis dit, à un moment donné, ils vont se rendre compte eux-mêmes que ce qu'ils font, ça me dérange. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, en fait. Tout ce qu'ils ont fait, ça ne les dérangeait pas. Jamais ils se sont dit, putain, peut-être que ça le dérange, là, on va arrêter, peut-être qu'on va s'excuser. Ils se sont jamais excusés, etc., etc. Non, c'est comme ça, voilà, c'est une trahison. C'est une trahison. Et ça m'apprendra. Voilà, ça m'apprendra. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, je montre mon visage. Ciao.